Le 17 octobre 1968, les athlètes noirs américains Tommie Smith et John Carlos, champions olympiques et médaillés de bronze du 200 mètres, provoquent le scandale lors des Jeux olympiques de Mexico. Tête baissée, poing ganté de noir tendu pendant la cérémonie de remise des médailles, les sprinters dénoncent la ségrégation raciale aux États-Unis. Le coup d'éclat, conspué dans le stade, divise l'Amérique et déclenche les foudres du comité olympique. Au nom de la neutralité, les deux athlètes sont exclus des Jeux et expulsés du Mexique. Depuis le début des Jeux modernes, pourtant, le neutralisme, qui est censé éviter l'intrusion du politique dans le sport olympique, n'est qu'illusion. Marqué par le conservatisme de ses origines, le comité olympique se compromet en 1936 avec le régime totalitaire et raciste de l'Allemagne nazie. Pendant la guerre froide, il fait de l'olympisme le terrain d'affrontement entre l'Est et l'Ouest. En 1968, année d'ébullition mondiale, les Jeux se tiennent à Mexico. Ils s'ouvrent sans état d'âme 10 jours seulement après l'écrasement de la révolte des étudiants mexicains qui a fait des centaines de morts. Aux États-Unis, les mouvements nationalistes noirs et l'assassinat de Martin Luther King 6 mois plus tôt ont placé la lutte pour les droits civiques sur le devant de la scène. Après avoir écarté l'idée d'un boycott, les athlètes noirs de la délégation américaine ont décidé d'utiliser la tribune des Jeux pour affirmer leur solidarité. Smith et Carlos sont les premiers à agir. Ils deviendront les boucs émissaires. Les autres échapperont aux sanctions. Depuis, le geste de protestation des athlètes américains à Mexico est entré au panthéon de la lutte contre la ségrégation. La transformation des Jeux en vaste entreprise commerciale dans les années 80 et le règne de l'argent ont par la suite calmé les velléités revendicatives.